Père, nous voulons te dire merci. Qu'accorde à nos cœurs, notre Dieu, de comprendre que chaque fois que tu nous laisses, tu prends le temps avec nous. C'est de la miséricorde. C'est juste la miséricorde. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Nous portons un message de puissance, un message de force, un message de vie. Et Jésus pouvait dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et nous prêchons des paroles de vie. En nous, il y a la vie, la force et la vigueur du ciel. Nous disons les choses que nous avons entendues. Nous ne disons rien que nous n'avons pas entendu du Père. Ce que nous disons, c'est ce que le Père nous a dit de dire. Et ce que nous disons vient du Père. C'est parce que cela vient du Père que cela est puissant et a de la force. Et Père, notre Dieu, si une vie ce matin était notre Dieu sans force et sans vie, à ces paroles qu'elle reçoive la vie au nom de Jésus. Père, notre Dieu, si quelqu'un est venu ce matin fatigué, chargé, oh Père, qu'il sorte de cette salle déchargé dans le nom de Jésus. Si quelqu'un était notre Dieu Père chargé de difficultés, de problèmes, il ne savait pas où mettre la tête. Oh Père, qu'il soit fortifié dans le nom de Jésus. Nous voulons ce matin te dire merci pour ta présence, pour ta vie, pour la restauration, pour la guérison. Notre Dieu Père, pour cette belle œuvre que tu nous as confiée. Sois béni, sois glorifié dans tous les siècles. Au nom de Jésus. Amen. L'obéissance est la source de la prospérité, est la source de la victoire. Alors laissez-moi vous donner un exemple. Je veux 6 personnes. Venez 6 personnes. Venez 6 personnes. Je vais vous imaginer les 2 types d'obéissance avant que nous puissions continuer. Un là, un autre là. Je veux encore d'autres personnes devant ici, en face de celui-ci. Je vais vous imaginer ça. Celui-là, une autre personne là, en face là. Une autre personne. Et je veux une autre dernière personne. 2 autres personnes encore. Venez, ne soyez pas timides. Mais venez. Je vais vous imaginer ça. Non, devant là. Voilà, une là. Devant maman. Et puis, une autre là. Non, ici. Voilà. Vous, approchez-vous. Non, tenez-le les bras. Tenez-vous. Vous mettez ça, voilà, comme ça. Voilà. Et puis, approchez. Je vais vous imaginer quelque chose. Regardez-les. Alors, supposez donc mes frères et sœurs, que ces personnes-là sont invisibles, qu'on ne les voit pas. Supposez qu'on ne les voit pas, qu'elles soient invisibles. Vous me suivez? Supposez que les deux là sont qu'on ne les voit, que ceux-ci ne les voient pas. Ok? Voilà la différence entre les chrétiens. Les chrétiens sans puissance et les chrétiens qui ont de la puissance. Voilà les deux façons de vivre la vie chrétienne. Celui-ci est un disciple. Celui-là est un disciple. Celui-ci est derrière. Ok? Mais il peut rester là. Mais lui, je vais le déplacer. Viens. Toi, tu mets devant. C'est juste là que je l'ai mis derrière. Celui-là est la loi. Toi, mets tes mains sur lui. De 2 mains. Celui-là est la grâce et la foi. Mais en réalité, il est disciple. La grâce et la foi se trouvent ici. Donc, considérez que celui-là, c'est la grâce, la foi. Ici, c'est Dieu lui-même qui est là. Ça, c'est Dieu. Hein? C'est un exemple. Ça, c'est Dieu. Et lui, c'est la loi. Dans la vie des disciples, il y a 2 façons de marcher. Il y a des gens qui marchent en regardant les prescriptions bibliques, la loi. La Bible dit, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il y a des dispositions que la Bible donne. C'est une bonne chose. Mais c'est le commencement. Parce qu'en fait, quand on est disciple, il y a plusieurs niveaux. Il y a quand on devient disciple, d'abord, on nous nourrit au lait. Donc, on donne des choses qui sont faciles à digérer. N'est-ce pas? C'est important parce que si tu donnes un enfant, et tu commences à un bébé qui naît, tu commences à lui donner un banane foutou avec son estomac n'est pas adapté à digérer. Donc, tu vas lui donner des aliments qui sont faciles à digérer. Vrai ou faux? Vous me suivez? Alors, celui-là, qui est là, lui, c'est la loi. On lui dit, voici ce qu'il faut faire. Est-ce que tu as médité? Tu as fait ceci?
tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. On fait ses 40 jours, on le suit, nouveau chrétien, tout ça. Voici toutes les règles qu'on peut dire à quelqu'un qui vient d'être, qui est disciple et qui est jeune dans la foi. Toutes les règles qu'on peut lui infliger, ce qu'on peut lui dire là, est là, n'est-ce pas? C'est un disciple qui est là. Celui-là, pour marcher, viens, marche. Attrape-le, marche, viens, suis. Il marche, ferme tes yeux. Voilà, marche. Amène-le où tu veux. Donc, voyez-vous, il marche en suivant qui? En suivant les règles. Marche. Il est conduit par les... Mais le problème des règles, c'est que les règles sont aveugles. Le problème des règles, c'est que les règles sont aveugles. Les règles ne peuvent pas voir ceux qui sont ici. Les règles ne peuvent pas voir. Ce sont ceux-là qui voient les règles. Et c'est eux qui viennent vers les... pour soutenir celui-ci. C'est pourquoi dans la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, qu'on ne marche pas par... Ça, c'est marcher par la vue en réalité. C'est une bonne chose. Mais, en fait, c'est un aveugle. Donc, les règles poursuivent. Et c'est comme ça les pharisiens vivaient. Mais c'est une bonne chose. Hein? C'est déjà une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir marcher par... Tu vois, dans l'Ancien Testament, on dit que c'est le précepteur. On dit que la loi est comme un précepte, comme un tuteur. Et c'est une bonne chose. Parce que celui qui suit son tuteur peut prendre la bonne direction. Mais sauf que le précepteur qui est là ne voit pas celui qui est là. Parce qu'en fait, il est dépourvu de force en lui-même. Il n'a pas la vie en lui-même. Mais c'est une bonne chose. Hein? Elle vient vers lui et... Tourne-toi. Voilà. Pose les mains là. C'est alors que... Voilà. Donc toi, tu mets de côté. Quand la règle qui est là pose ses mains là, on revient à ce scénario. Viens là. Restez-vous là. Mettez-vous là. Vous voyez les deux? Or, lui, il nous ferme tes yeux. Mais en réalité, voyez-vous, celui-là est la foi. C'est la foi. Celui-là, c'est la grâce. Alors, imaginez-vous, lui, il voit. La foi, elle voit. Ça veut dire que ses yeux physiques sont fermés, mais les yeux spirituels sont ouverts. La foi voit. Même si la foi ne voit pas physiquement, nous ne marchons pas par la vue. C'est-à-dire que ça ne voit pas, mais nous marchons par la foi. Donc la foi, lui, il voit. Même si physiquement tu ne vois pas, mais la foi voit. La foi a la capacité de trouver la grâce. Bien sûr, marche. Toi, va vers eux. Attrape-le. Non, toi, conduis, ferme tes yeux. Conduis là. Déplacez-vous. Suis-le. Suis-le. Parce que la foi a la capacité de voir la grâce, de voir Dieu. La foi ne voit pas physiquement, mais la foi voit Dieu. La foi a la capacité de voir. C'est pourquoi quand un homme se laisse guider par la foi en Dieu, même si vous avez l'impression qu'il ne voit pas, mais c'est vous qui ne voyez pas, c'est vous les vrais aveugles. Car la foi peut voir. Là où les yeux physiques ne voient pas, la foi peut voir. C'est la capacité, allez-y. Il peut suivre et même rattraper. Pose tes mains, même rattraper. La foi a cette capacité-là. C'est pourquoi quand un homme marche par la foi, apparemment il semble être insensé pour les autres, mais comme il marche par la foi, elle peut voir la grâce et donc il a la capacité de rentrer dans la grâce. Amen. Alors que la loi, elle a en elle, voyez-vous, il n'y a pas la vie, elle n'a pas la capacité de voir. Il faut que lui vienne vers... Pourquoi Dieu dit, c'est préférable de marcher par là. Ce n'est pas que marcher par les règles, les toutes mauvaises choses en soi. Mais c'est quand un enfant, on a ce comportement-là. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'un disciple continue de marcher et de parler comme un bébé et de dire, mais il y a ça là, il se plaint, il a le comportement, je vais vous expliquer, il a tout le comportement d'un enfant. Même si c'est un roi, il ne peut pas être au trône. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit dans Galates. Vous avez lu ça? Dans Galates, il ne peut pas hériter du trône, on ne peut pas lui donner le trône.
Parce qu'il a le comportement d'un enfant. Il nous faut un précepte. Il faut quelqu'un pour le conduire, pour le guider. Mais quand un homme, c'est pourquoi, voyez-vous, ferme tes yeux. Le comportement de celui-ci, voyez-vous, quand il ferme ses yeux, il y a quoi à l'intérieur? Il y a l'abandon. Il y a l'abandon. Tu ne vois pas la direction, c'est vrai, physiquement. Mais le fait de s'abandonner, à qui? À Dieu. Or, dès qu'un homme s'abandonne à Dieu, qui le conduit? Mais Dieu peut se tromper. Dieu a la capacité de faire planter une graine et de sortir un épi de maïs. Est-ce que vous ne voyez pas la nature même? Elle ne vous explique pas les choses. Une seule graine, quand ça pousse, ça devient épi. C'est Dieu qui détient la loi de la multiplication. Nous, on fait l'addition, Dieu, il fait la multiplication. On n'est pas dans la même dimension. Mais comment se fait-il que, mais vraiment, frère, toi, tu fermes tes yeux. Toi, tu es docteur. Tu es allé à l'école. Tu as étudié. Tu es un universitaire. Et puis tu suis des choses comme ça. Ils sont assis là, ils sont en train de parler comme ça, ils parlent. Non, voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire comme ci, on fait comme ça. Dieu va faire ça, voilà. Dieu va faire comme ci, on va faire ceci. Ils rêvent, les gens, ils rêvent. Vous savez, ils rêvent. Vous voyez, ils m'ont dit non, moi là, je n'ai pas eu mon argent. Mais, à ton sujet, la Bible dit celui qui épargne à l'essai s'appauvrit. Ça, c'est pas qu'on ne peut pas comprendre. Normalement, celui qui épargne doit s'enrichir. Mais Dieu dit quand tu épargnes à l'essai, tu t'appauvris. On n'a pas de pas épargner. Mais non, mais je donne, si j'ai 1000 francs, que je donne mes 1000 francs, en principe, je n'ai plus rien. Dieu dit non, quand tu donnes tes 1000 francs, non, tu as 1000 francs par 1000, ça fait combien? Tu as 10 000. Mais comment c'est possible? Moi, j'ai 1000 francs dans ma poche. Je t'ai donné mes 1000 francs. Dieu me dit, j'ai 10 000 dans ma poche. Mais juste, mon intelligence ne peut pas comprendre. Je dois me laisser conduire par celui qui est derrière ici. Sinon, je ne peux pas comprendre ça. L'affaire là n'est pas une affaire normale. Quand tu veux marcher en tant que disciple, tu veux marcher de façon normale, va faire autre chose. La vie des disciples et le pouvoir et la puissance n'est pas pour les hommes qui réfléchissent de façon normale. Un raisonnement ordinaire n'est pas digne de suivre Dieu. Va faire autre chose. Comment je peux vous expliquer ce que je vais devenir? Moi, je me rappelle. J'ai dit, écoute-moi bien, je suis un disciple. Quand tu voyais là où nous on travaillait, c'est un petit coin comme ça. Il n'y a même pas de fenêtre. Et j'ai dit à mon gars que je marche, tu vois, en fait, dans quelques années, je vais construire un building. Bon, quand tu regardes le gars là, tu dis, mais si tu regardes le gars, ma femme me disait une fois, est-ce que mon mari n'est pas un peu fou même? Et même après, elle m'a confessé ça. Elle dit, non, je te vois, quand tu t'expliques, je te dis, ce gars, il doit avoir un problème, quoi. Une fois, quelque chose s'est produit, à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. C'était tellement compliqué que moi, je suis allé, je suis venu le soir, moi, je suis allé dormir. Hein. Moi, je dormais bien. Elle n'a pas passé la nuit. Matin, le gars, il est inconscient, quoi. Le gars, il est inconscient. Mais quand l'affaire se règle à la fin, à midi, là, elle était pleurer. Parce qu'en réalité, l'homme qui se laisse entre les mains, parce que vous voyez, il n'est pas devant. En fait, les gens veulent conduire Dieu. Il y en a qui veulent conduire. C'est-à-dire que c'est eux. C'est-à-dire que Dieu doit te conduire. Ils disent Dieu, laisse-moi, je te conduire. Et puis c'est eux qui veulent conduire Dieu. Toi, tu es un aveugle. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas d'intelligence. Tu n'as rien. Toi, tu veux conduire Dieu. On dit que quelqu'un va prêcher l'évangile. Quand il évangélise, Dieu le bénit. Tu dis, ah, mais à quel équité? Les soeurs, c'est vrai, les soeurs, vous avez raison. Et les enfants sont là. Elle prend soin des enfants. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Elle fait ceci. Je suis fatigué. Vous dites encore, on n'a qu'à le prêcher. On commence à murmurer. Mais pourquoi même on aime la malédiction même? Cette affaire n'est pas pour les gens normaux. Des gens qui sont intéressés. Pourquoi Jésus dit, il veut les enfants. Pour marcher avec Jésus, il faut être comme quoi? Un enfant. Qu'est-ce qui différencie un enfant d'un adulte? On se parle ce matin. C'est quoi? L'obéissance. Qu'est-ce qui les différencie? L'obéissance. Moi, les enfants, des fois, ils sont obéissants. Moi, ma petite, des fois, tu dis, ça m'a fait. Qu'est-ce qui les différencie? Le pardon, oui. Il croit tout. Il suit. Il croit tout, oui. Il ne raisonne pas trop. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont bêtes? Est-ce que tu veux mettre un enfant dans le feu, il ne va pas le feu? Mais si tu prends ton enfant, tu veux le mettre dans le feu, il ne va rien te dire. Tu sais pourquoi?
Il a confiance en toi. Il sait que tu ne peux pas lui faire du. Donc, il te. C'est tout. Mais nous, on ne croit pas en Dieu. En fait, on vient, on dit on croit en Dieu, mais dans notre comportement là, on montre qu'on ne croit pas en Dieu. Mais comment vous voulez, comment tu veux, comment nous voulons Dieu voir Dieu à l'œuvre. Notre problème là, ce n'est pas que Dieu est faible. C'est nous qui désarmons Dieu. Parce qu'on veut conduire Dieu par nos raisonnements, par notre intelligence. Aussi longtemps dans ta vie où tu veux conduire Dieu par ton intelligence, ça ne marchera pas. Asseyez-vous. L'église de Jésus est puissante. Mais il y a des ignorants à l'intérieur. Je reprends. L'église de Jésus est puissante. Le problème, c'est qu'il y a des ignorants à l'intérieur. Nous marchons comme des ignorants. En fait, on lit les versets bibliques, mais nous avons du mal à les appliquer. On veut les appliquer à notre façon. Mais comprenez-moi, frères et sœurs, ce matin, l'intelligence humaine est corrompue. L'intelligence humaine est corrompue. Elle n'a pas la faculté, la capacité de porter un homme vers Dieu. C'est pourquoi Paul dit, il faut que ton intelligence soit comment? Renouvelée. Pourquoi on doit renouveler ça? Mais nous, mais ça veut dire quoi renouveler? Mais on ne veut pas une intelligence renouvelée, on veut une intelligence cartésienne, raisonnable. La puissance ne marche pas avec la raison. Sinon, quelqu'un qui est depuis 3 jours dans la tombe, il ne sort pas de la tombe. C'est normal. Vrai ou faux? Quelqu'un, il est mort. Ça fait 3 jours, il sent mauvais. Il est pourri. Toi, tu arrives là, tu dis, non, il dort. Est-ce que ce que tu dis là, toi, tu nous prends pour des fous, bien que des bêtes? Quand même. Même si on n'est pas quitté au ciel, on n'était pas avec toi, mais quand même. Le gars, ça fait 3 jours qu'il est dans la tombe. Tu arrives là, on dit Lazare, il dit non, il dort. Il dit, Matt, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est quoi cette affaire-là? Ôtez la pierre. Mais nous là, aujourd'hui, ôter la pierre. Ah! Non, on ne peut pas ôter la pierre là. Il y a odeur à l'intérieur. Même si tu es Jésus, il faut laisser cette dans l'affaire là. On sait que Dieu est fort, hein? On sait que Dieu est fort. On sait que Dieu fait les choses. Mais vraiment, où tu es arrivé là, c'est un autre level. Laisse ça. Laisse. Les gars, on va gagner du temps. Allons-y. Celui-là, c'est un délit. Mais pourtant, Lazare est sorti du tombeau. Hein? Le frère disait quoi tout à l'heure? Mais comment est-ce que c'est normal que quelqu'un dise que si je touche le pan de sa robe, je serai guéri? Est-ce que ça, c'est normal? Il y a un médicament dans le pan de la robe là. Il y a un comprimé dedans. Ah, je n'ai pas encore dit que les comprimés sont mauvais. Je n'ai pas dit de ne pas faire la médecine. Mais je te demande si dans le pan de la robe là, il y a un comprimé à l'intérieur. C'est quel raisonnement ça? C'est pas absurde. Est-ce que c'est très intelligent ça? Juste le pan de sa robe. Mais pourtant, le pan de la robe là, ça a guéri la femme là, qui souffrait depuis 12 ans. Le problème qu'on a là, c'est pas que la puissance manque dans le royaume de Dieu. C'est pas un problème de puissance. Il y a la puissance dans le royaume de Dieu. Le problème là, il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils veulent la lire avec leur intelligence, une intelligence sans renouvellement. Dans Philippiens 2, 9, 11, qu'est-ce qui a fait que Jésus a été élevé? Pourquoi Jésus a été élevé? On peut prendre Philippiens 2, verset 9 à 11. Regardons ça. Ayez à vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous quel sentiment? Quel sentiment? Qui était en lequel existant à la forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant
Lisez le verset. Se rendant comment? Se rendant comment? Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez pourquoi on dit même jusqu'à la mort de la croix? Vous savez pourquoi on dit jusqu'à même à la mort de la croix? Parce que la mort de la croix, là, il y a mort et puis il y a mort. Mais ça, c'est une mort honteuse. C'est une mort qui est destinée à des brigands. Maintenant, regardez la suite. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Pourquoi? On donne maintenant la raison. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi Dieu a élevé Jésus? Pourquoi il a élevé Jésus? Parce que Jésus a fait quoi? Il s'est rendu obéi. Une obéissance qui était humiliante. L'obéissance de Jésus là, elle n'était pas juste une obéissance, mais à l'intérieur, il y avait l'humiliation à l'intérieur. Si c'est obéir encore, c'est bon, il a obéi, on peut obéir. Mais pour lui là, il y a obéissance et puis il y a humiliation à l'intérieur. Et puis encore, il avait le choix. Mais on dit Dieu a fait quoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, nous on dit on veut être élevé. On veut être élevé, mais on ne veut pas faire ce qui fait l'élévation. Tu veux être élevé? On dit non, je veux être élevé. Mais dans l'élevé, il y a tout. Hein. Élevé, c'est élevé. Sur la terre des hommes ici, élevé, c'est élevé. Si Dieu t'a élevé parmi les hommes ici, ça va se savoir. Et ça va se voir. On dit on veut être élevé, mais on dit non, ce qui fait la force de l'élévation, là, on ne veut pas. Maintenant, on est là. On calcule, on raisonne, on est intelligent. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon d'être intelligent. Mais le type d'intelligence que nous avons là, Dieu appelle ça la malice. Maintenant, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Jésus nous donne une instruction. Il dit, allez partout faire des nations des disciples. On dit, on ne peut pas faire. On est assis ici. On n'évangélise pas. On n'étudie pas la Bible. Et puis maintenant, on prie. On veut voir des choses extraordinaires. Il n'aura pas de choses extraordinaires. Il n'aura pas de choses extraordinaires. Il n'en aura pas. Dieu fait rien avec. En fait, Dieu fait rien à les gens qui n'obéissent pas. Parce que la Bible dit, dans le Testament ancien, que les regards de Dieu se prennent sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vous l'avez lu? Les regards de Dieu se prennent sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu recherche pour soutenir. Mais imagine-toi, frère, que toi, Dieu te soutient. Mais en fait, des fois, est-ce qu'on lit bien la Bible même? On dit Dieu te soutient. Déjà, même si le président, le président c'est trop, mais il faut aller loin. Le premier ministre déjà. Non, même encore. On va prendre, même le ministre te soutient déjà. C'est quelque chose. Mais le premier ministre te soutient. On dit, il est soutenu par le premier ministre. Maintenant, il faut imaginer te soutenu par le président de ce pays. Mais toi, tu images comment maintenant? Vous voyez le truc? Maintenant, tu n'es pas soutenu par le président de Côte d'Ivoire. Tu es soutenu par le président des États-Unis d'Amérique. Tu as son soutien. Il appelle le président de Côte d'Ivoire. Il dit, celui-là est mon protégé. Il a tout mon soutien. Est-ce que tu vois ce qui va se passer? Comme l'ambassadeur. L'ambassadeur, il a le soutien du président. Vrai ou faux? Mais est-ce que vous savez, quand les démons nous voient là, ils sont convaincus de ce qu'ils doivent faire. En fait, ils sont convaincus qu'ils doivent se prosterner. Normalement, même les démons te voient, ils sont convaincus qu'ils doivent se prosterner. Nous avons le soutien de qui? De Dieu lui-même. En fait, je ne sais pas si on comprend l'affaire là même. On a le soutien de Dieu lui-même, de Dieu lui-même, de Dieu lui-même, de Dieu lui-même. Ce n'est pas des ministres. Non, nous avons le soutien. En fait, ça vous paraît quelque chose de virtuel. C'est vrai. Dieu, il regarde comme ça. Et il veut soutenir. Dieu te soutient. Et ton cœur bat. Ton cœur n'a pas à battre. Maintenant, Dieu soutient qui? Ceux dont le cœur est tout entier a. Le problème que nous avons, nous, on ne veut pas obéir à Dieu, mais on veut que Dieu nous obéisse. Mais c'est ça qu'on fait. On s'assoit à la prière, on vient pour prier.
Seigneur, oui Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Bravo, merci. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est pas ça la prière. La prière, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que quand un homme commence à faire la volonté de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. On est assis, non? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi encore. Moi, je lui dis, va appeler Papa Ngoran. Sur la route, viens. Sur la route, lui là, commence à l'agresser. S'engage qui? Ça m'engage. Est-ce qu'il avait fait palabre? C'est moi, il l'a envoyé. Toi, tu l'agresses. Moi, il t'a vu. Tu vas voir ce que je vais te faire. C'est simple. Donc, le problème là, maintenant, toi, tu dis, tu veux te défendre toi, tu n'as pas besoin. Parce que c'est moi qui t'ai envoyé là. C'est ma parole que tu as entendue. C'est pas ça? Donc, quand tu marches là, c'est moi qui vis en toi en réalité. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entends la parole de Christ et tu marches sous l'instruction de la parole de Christ. En d'autres termes, Christ vit en toi. Donc, si Christ vit en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tes actions engagent Christ. Il n'y a pas prié de ça. Les anges sont déjà en mouvement pour toi. Tu veux engager le ciel? Tu veux engager le ciel? Tu veux que le ciel s'engage pour toi? Mais ce n'est pas compliqué. Mais vis au rythme des paroles du Christ Jésus. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas, je vais jeûner 150 jours pour que Dieu exauce. Il n'y a pas 150 jours de jeûne. Il y a obéissance, c'est tout. Par la foi. Pas obéissance, par la peur. Parce qu'on peut obéir par la peur. Des conséquences des règles. On dit, si tu fais comme ça, voilà ce qui va arriver. Donc tu as peur, tu obéis. Ça, c'est une obéissance aussi. Mais non, il faut obéir par la confiance et l'amour que tu as pour Dieu. Il y a deux façons d'obéir. On peut obéir parce qu'on a peur des conséquences. Mais on doit obéir parce qu'on aime Dieu et qu'on a foi en lui. Quand un homme obéit à Dieu, il a le soutien de Dieu. Il engage. Et chaque fois qu'il agit, ça engage le ciel. Est-ce que tu veux que ta vie engage le ciel? Est-ce que tu veux que chaque fois, les anges soient engagés pour toi? Mais ce n'est pas compliqué, il faut obéir à Dieu. Et foi en lui. Et il a laissé une mission. Il dit de partir, on va prêcher. Est-ce qu'on peut juste, dimanche prochain, avoir au moins 20 invités? Est-ce qu'on peut prendre ce défi? Est-ce qu'on veut prendre ce défi? Un défi pour dire, dimanche prochain, on aura au moins 20 invités. On va commencer à étudier la Bible avec les gens, les frères et sœurs. C'est le premier, ça c'est la première instruction que Dieu donne. Fondamentale. Dieu veut l'expansion du royaume. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Quand on a compris ça, deuxième chose, on doit donner quoi? Sa vie. Enfin, il y a des fois, quand on dit donne ta vie, attends, je vais vous expliquer ce matin. Je vais vous expliquer un peu ce matin. Donne ta vie. Donner sa vie, là, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses. Mais une d'entre elles, c'est quoi? C'est son temps. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand on est là, le temps de vie que nous avons là, ça ne va pas en grandissant. Ça va en diminuant. Ça veut dire que si tu as 20 jours à vivre, quand un jour passe, il reste 19 jours. On est d'accord? Si un autre jour passe encore, il va rester 18 jours. Et puis, progressivement, la vie s'amenuise. C'est pas ça? Donc, le temps, là, à l'échelle humaine, là, le temps a un rapport à la vie. Maintenant, dites-moi. Quand vous allez au travail, là, quand on va au travail, qu'est-ce qu'on fait? On donne de son, on dit temps de, voilà. On donne du temps de travail. Donc, ça veut dire qu'on donne une partie de sa vie en échange de quoi? D'un ça. C'est pourquoi le diable convoite l'argent. Parce que derrière l'argent, il y a la vie derrière. Parce qu'en réalité, on donne de son temps. Donc, c'est le temps qu'on donne. C'est ta vie que tu donnes comme ça. C'est une partie de ton temps sur la terre que tu donnes. On te donne un salaire en retour. C'est pourquoi Dieu dit, ce temps que tu as donné là, il faut m'amener une partie de cette partie, de ce que tu as donné là. C'est moi qui donne la vie, amène-moi une partie. Comme ça, moi qui prolonge la vie, moi qui prends soin de la vie, moi qui entretiens la vie, je vais entretenir ta vie. Moi, on manque de sagesse, on dit non, Dieu,
Si on te donne là, c'est pas bon, je ne veux pas. Moi-même, j'ai fait ce que je veux avec ça. Et maintenant, on rentre dans les luttes avec la question d'argent. En fait, un homme qui a compris ne lutte pas avec l'argent. Ensuite, c'est Dieu qui prend soin. Maintenant, on dit la dîme. Quand on dit la dîme, normalement on paie la dîme, c'est vrai. On paie la dîme, on donne les 10%. On doit donner notre temps à Dieu, notre temps à Dieu. Que vaut une vie qui ne donne pas son temps à Dieu? La vie de disciple, c'est une vie de consécration à Dieu. Voyez-vous, regardez les deux dames qui sont venues voir Jésus quand Jésus était assis. C'était qui? Marie et Marthe. Qu'est-ce que Jésus a dit à leur sujet? Il a dit que Marie a fait quoi? Et Marthe a choisi quoi? Elle s'agit pour? Mais c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous agitons pour beaucoup de choses. Pourtant, il y en a qui dorment et puis Dieu leur donne la même chose là. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa, à l'occasion de Sidak. On était parti, je devais faire un voyage. Puis bon, je me dis, bon, allez, on va aller faire Sidak. On est parti faire Sidak. J'étais là-bas, mon téléphone a crépité. Les chiffres que j'ai entendus ont fait du bien à mon cœur. Ouais, des fois, Dieu te donne des chiffres qui font du bien au cœur. Mais la vie des chrétiens ne se résume pas à ça. Nous devons comprendre une seule chose. Si Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout nom, c'est parce que Jésus était obéissant. Il y a une chose qui tient à cœur, qui tient le cœur de Dieu, c'est la mission. C'est la mission. C'est-à-dire que Dieu, Jésus a donné une seule, en partant, il a laissé un seul héritage. Pas deux. Tout ce que l'on peut faire, il cherche des gens, il les lave, il les purifie, il les sanctifie, il fait tout ça. C'est pour qu'on se multiplie. Jésus a une préoccupation majeure, c'est qu'on gagne des âmes. Tu peux tout faire, mais si on ne gagne pas des âmes, nous nous agitons pour rien. Nous sommes sauvés pour frère. Quiconque s'engage pour le royaume de Dieu, il est impossible qu'il n'ait pas le soutien de Dieu. Même s'il a l'impression que ça ne va pas, de cette apparente impression, surtout la grande main et la puissante main de Dieu. Je vous le dis en vérité. On est sauvé pour sauver. On doit obéir. On doit rester fidèle à Dieu. Vivre, c'est vivre pour obéir à Dieu. Que Dieu vous bénisse.